Alors aujourd'hui, du côté de l'émission Érable en bref, nous allons interviewer, c'est Martin Drouin. Martin Drouin qui a déjà fait des entrevues à Érable en bref, puisqu'il fait partie, entre autres, de la troupe Capla, mais également du Festival des amateurs de théâtre de Victoriaville. Et maintenant, on est en campagne de financement. On appelle ça le bébé de Martin. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Martin. Mais bonjour Lydia. Mais oui, raconte-moi, pourquoi on dit que c'est ton bébé, là? Il fallait absolument que ce soit toi qui fasses l'entrevue. Ouais, ben en fait, l'idée part de moi à l'origine. On cherchait des façons originales de s'autofinancer, hein, comme M. Legault l'a demandé à tous les artistes d'essayer de se renouveler. Donc, on cherchait différentes façons. Et puis, moi, je suis arrivé avec l'idée d'un spectacle bénéfice, donc un spectacle d'humour bénéfice, Mhm. parce qu'on sait que les gens aiment beaucoup rire, que ce soit au théâtre, au cinéma et surtout en spectacle d'humour. Donc, j'ai lancé l'idée, les gens ont trouvé ça intéressant. Puis ensuite de ça, ben, j'ai fait les démarches pour trouver les humoristes, puis présenter les différents choix euh, aux membres du comité organisateur du festival et ainsi qu'au conseil d'administration de Capla, puisque c'est conjointement que cette activité-là va se tenir, donc les deux organismes ensemble. Voilà. Et quand on parle de campagne de financement, c'est quand même nécessaire, hein, autant pour Capla que pour le festival. Il y a des besoins. Ben, tout à fait. Un festival et une troupe de théâtre, ça fonctionne de la même façon que n'importe quelle compagnie. On doit trouver des fonds pour pouvoir continuer de grandir. Moi, je suis arrivé avec cette proposition-là. Et puis, ben, c'est là qu'on est rendu. On est rendu à présenter ça. Voilà. Donc, on a hâte d'avoir les noms. Donne-moi Ben les noms de oui, ces deux humoristes-là. c'est sûr et Vas-y. certain que c'est comme le nerf de la guerre, si on peut dire, qui on a engagé pour nous faire rire cette soirée-là. Eh bien, c'est deux humoristes. Ils vont se partager la scène 45 minutes chacun. Donc, il n'y a pas une première partie puis un artiste là, en vedette. C'est deux vedettes qui vont se partager la scène cette soirée-là. Tout d'abord, quelqu'un qui est un peu plus connu, on a Mathieu Gratton Mhm. qui a fait partie, entre autres, de Crampe en masse, pour ceux qui connaissent le groupe, qui a un humour un peu plus rapide. Dans le fond, Mathieu Gratton, il qualifie son humour de déjanté qui décoiffe. Donc, ben, Mathieu Gratton, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de métiers derrière lui. Ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le domaine. Pas seulement que de l'humour, il a fait de la télévision aussi. Il écrit beaucoup. En fait, pour le groupe Crampe en masse, c'était lui qui écrivait la majorité des textes. Il a gagné des Oliviers, différents prix, et puis s'est remis, disons, dernièrement là, vraiment à faire de la scène. Mhm. Donc, on est très content de l'accueillir chez nous pour notre activité de financement. Oui, et qu'est-ce que vous aimez de Mathieu Gratton? Ben, pour les gens qui ont pris la décision de choisir Mathieu Gratton, c'est souvent des gens qui ont connu, entre autres, le groupe Crampe en masse. Donc, un humour qui est un peu absurde, mais tellement déjanté qui peut aller d'un côté comme de l'autre. On s'attend à avoir de belles surprises de la part de Mathieu Gratton. Oui. C'est ce qu'on s'attend. Des fois, ça peut être incisif aussi, hein, je pense, avec Oui, Mathieu. tout Oui, à fait. voilà. Et là, l'autre humoriste, est-ce qu'il est connu autant que Mathieu Gratton? Ben, pas autant, mais ça ne saurait tarder selon moi. C'est un humoriste qui vient quand même de la région, disons, éloignée. Il vient du centre du Québec. Il est de Drummondville et c'est Marco Métivier. Donc, Marco Métivier, personnellement, je l'ai connu à la radio. Donc, il fait des chroniques à la radio du côté de Drummondville. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai connu. Est-ce qu'il fait des chroniques humoristiques? Ha, Tout à ha, fait. ha!
Tout à fait. Il fait ce qu'on appelle des roasts parfois, des chroniques humoristiques à thématique. Je l'ai entendu d'ailleurs en faire une sur Noël, une sur l'Halloween, mais de façon régulière, là, on peut l'entendre là, à toutes les semaines. Il fait aussi son dernier dada, c'est faire des publicités pour des commerces du côté de Drummondville, mais des publicités humoristiques. Donc, faut pas être trop chauvin parce il va nous écorcher un petit peu. Donc, Marco Métivier, quand on regarde un peu son style d'humour, moi, je le compare un petit peu à Philippe Barnes, on peut dire, pour ceux qui ont plus le référent. C'est un raconteur. OK? Donc, il fait du stand-up, mais il nous raconte des histoires. C'est pour ça que lui, il se nomme un humoriste hybride, donc entre le conteur et le stand-up. Puis, il a participé à plusieurs émissions à la télévision, les soirées juste pour rire, le Comedy Club, Trait d'humour, En route vers mon premier gala juste pour rire. Donc, puis c'est un habitué aussi là, des festivals, le Comédia, le ZooFest, juste pour rire. Donc, Oui. Oui, moi j'ai oui. l'impression que quand on va le voir, on va dire ah, c'est lui, oui, je l'ai déjà vu quelque part. C'est ça, hein? C'est possible, effectivement. Si on est fan de ce genre d'émission-là, où est-ce qu'on voit plus d'humoristes de la relève, il y a des bonnes chances, effectivement, qu'on le reconnaisse à ce moment-là. Puis, évidemment, COVID oblige, il a dû interrompre, malheureusement, sa première tournée avec son premier spectacle qui s'appelle Oui, c'est vrai. Donc, c'est des numéros de ce spectacle-là qui va nous présenter là, ici à Victoriaville. Alors, c'est noté. Bon, mais justement, juste avant de conclure, j'aimerais ça qu'on écoute quelques extraits de ces deux humoristes, question de nous donner l'engouement d'aller voir ce show-là. Et tout de suite après, vous allez revenir avec nous, Martin, pour nous donner les dates. Ce sera sûrement pas en 2020, hein, les présentations, là. Et non, malheureusement, il va falloir attendre un petit peu. Alors, on commence par Mathieu Gratton. Oui. Ça vient malaisant pour moi, tu sais, parce qu'en plus, tout le monde sait qu'elle s'est rematchée, puis avec qui elle s'est rematchée, là, chose, Ricardo. Fait que, tu sais, ça veut dire que c'est lui qui fait les lunchs de mon fils une semaine sur deux pour l'école, puis l'autre semaine, tu sais, moi, esti, hein? Il se fait voler son lunch. Pas par les enfants, par les profs, câlisse. Tu sais, avec les années, on les a tout entendus, les blagues sur les femmes au volant, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est démodé comme propos, tu sais. Ma blonde, là, sur la route, là, check toujours la vitesse. Fait toujours ses angles morts. Elle s'organise qu'il y ait toujours du gaz. Elle est capable de gérer la vitesse des essuie-glaces. Oh. Et le plus impressionnant, mesdames et messieurs, c'est qu'elle fait tout ça côté passager. Oui. Oh oui. Mais je l'aime. Je l'aime. Elle a des qualités, elle a des défauts. Ouais. Des fois, elle veut bien faire, mais elle fait mal. Tu sais, elle fait mal. Surtout quand c'est le temps. Là, on a passé le temps des fêtes. Mon anniversaire puis le temps des fêtes, ça, on a de la misère. Parce qu'elle fait des cadeaux weird. Fait qu'à Noël, elle m'a donné un pyjama de satin. Je suis plus capable de monter dans le lit, tu sais. Voici donc une chanson qui s'intitule « Le chat de ma blonde ». Miaou! Miaou! Hey, le chat de ma blonde, t'es là. Je change de pièce, t'es là. Quand je fais un numéro 2, t'es là. Quand on a mis la maison à vendre, t'étais sur tous les hosties de photos Remax. Miaou! Hey, le chat de ma blonde, je te flatte. Je te gratte le menton, t'aimes ça? Je te flatte plus fort, t'aimes de plus en plus ça. Puis tout d'un coup, hostie, tu mords! Moi, j'étais un petit peu jaloux des imitateurs. T'sais. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un talent pour prendre la personnalité de quelqu'un. Puis j'aurais voulu, je vous le dis, dans mes rêves les plus fous, que certains artistes très connus
chante mes textes un jour. Mais bon, vous venez d'entendre mes textes. J'ai fait mon deuil. OK, je vais vous faire Céline en duo avec, mettons, pour que ça rock un peu, Éric Lapointe. Céline Dion, Éric Lapointe dans mon plus grand succès, qui s'intitule « T'as une perdrix dans l'oreille ». On marchait tranquillement. C'est Céline, c'est Céline. On marchait tranquillement. Au milieu de l'autoroute. Route. Je ramassais des bouts de pneus pour me faire des sacoches en pneus. Mais là, soudain, sans avertir, un oiseau t'avait dans son champ de mire. Tu voyais rien à cause du soleil, t'as reçu une perdrix dans l'oreille. Perdrix dans l'oreille. Yeah! Merci beaucoup, Québec! Et maintenant, Martin, on poursuit avec quel autre humoriste? Eh bien, il s'agit de Marco Métivier. Accueillez Marco Métivier! Marco Métivier! Je suis dans le trouble, je suis pogné pour aller le louer. Non! Elle l'avait chez eux. Les films d'horreur, c'est rendu fucké, là. Parce que moi, s'il faut qu'une nuit, elle se réveille, puis qu'elle me fait « Papa, pow! » Je la gèle, c'est... Mauvais, mais mauvais en construction. Écoute, hey, je pense que ton niveau est brisé, il y a une bulle d'air dedans. J'ai le camping. En guise de conclusion, là, donne-moi les fameuses coordonnées ou encore, est-ce qu'on peut offrir en cadeau des billets pendant le temps des fêtes? Tout à fait, et c'est ce que je vais faire personnellement. Donc, les billets sont en vente à partir du 1er novembre du côté du site internet lepointdevente.com. Donc, il n'y a pas de vente physique là, pour 2020 étant donné les circonstances, mais ça se trouve sur lepointdevente.com au coût de 40 $ du billet. Et donc, pour deux shows, dans le fond. Hein? C'est quand même deux humoristes, là. Tout à fait, deux humoristes différents, de grands talents, qu'on risque pas nécessairement de revoir ensemble. Donc, c'est une combinaison unique, c'est pour un soir seulement. Il s'agit du samedi 30 octobre 2021 à 20h. Merci beaucoup, Martin. On t'a bien parlé de ton bébé, comme on dit. Oui. Alors, bon succès aussi pour cette représentation-là. Donc, on répète les dates, vas-y, qu'on enregistre. Le samedi 30 octobre 2021 à 20h, c'est au pavillon du Mont Arthabasca. Et les billets sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 40 $. Bien, merci beaucoup. On se dit sûrement une prochaine fois, Martin. Salut! Oui, tout à fait. Bye! Alors, je m'entretenais donc avec Martin Drouin qui nous a parlé de cette campagne de financement pour la Troupe Capla, mais également pour le Festival des amateurs de théâtre de Victoriaville.